J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bon, je vais enchaîner moi. Je vais enchaîner sur la deuxième partie. Donc, je vous ai dit, on va parler des actualités crypto d'une manière générale. On va aussi parler de l'identité numérique, de la traçabilité, et puis de différents petits sujets comme ça. Bon, je vais commencer en vous disant que je ne vais pas commenter le procès de SBF, FTX. Bon, je m'en fiche un petit peu, pour tout vous dire, parce que je trouve que ça m'apporte pas grand-chose de connaître tous les détails. On sait déjà que c'est des escrocs, et bon, ça m'intéresse pas de commenter tout ça. Même si je comprends le côté vouloir suivre tout ce qui est dit, les petites histoires, les petites anecdotes, le côté popcorn et voyeuriste. Mais bon, ça dure quand même depuis un an ce truc. J'avoue, perso, ça me saoule un peu. Du coup, je vais pas vous en parler, même si j'en ai parlé au tout début. Et je vais plutôt vous parler de mes vacances en Italie, la semaine dernière. J'ai pas fait de live Twitch, c'est parce que j'étais en vacances. J'ai fait une petite pause, et au supermarché, j'ai voulu m'acheter une petite bière. Je regardais les bières, et je suis tombé sur ça, la marque Peroni, qui utilise la blockchain pour tracer ses produits. Donc voilà, ça m'a interpellé, c'était pas du tout prévu. D'ailleurs, vous voyez sur l'image, je suis en tongs. J'ai fait un tweet dans le supermarché. C'était pas du tout prémédité. Mais ça vous a quand même bien plu, hein. Il y a eu pas mal de réactions. À votre santé. Mais tout ça, c'est aussi pour parler de l'adoption de la technologie blockchain par les marques, par les entreprises, et au fur et à mesure, ça rentre dans nos vies. C'est un petit peu du même acabit, là, cette nouvelle, avec Honda, qui franchit un nouveau cap en acceptant les paiements en crypto-monnaie pour ses véhicules et ses produits. Donc je vais pas m'étaler plus que ça sur cette nouvelle, mais ça va encore dans ce sens de l'adoption. Également, il y a Bitstamp qui serait en pourparlers avec 3 grandes banques européennes pour offrir des services en crypto-monnaie au premier trimestre 2024. On voit qu'en 2024, il y a pas mal de choses qui risquent de s'accumuler. Je vais pas reparler des ETF et tout ça, je vais pas reparler du halving, je vais pas reparler des élections US, enfin si, je viens de le faire, mais je vais pas m'étaler dessus. Maintenant, je vais parler de l'identité numérique, et je trouve que c'est un gros sujet. Je sais pas, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? C'est un sujet de réflexion pour moi, et en fait, je vous partage tout ça. En tout cas, c'est une grosse news. À Buenos Aires, ils vont utiliser la blockchain pour délivrer des documents d'identité, donc l'identité numérique. Dans la capitale argentine, il y a 15 millions d'habitants, c'est pas anodin, et ces 15 millions d'habitants vont avoir la possibilité d'acquérir des documents officiels d'identité via un portefeuille numérique. Mais peu de temps après, il y a eu une autre nouvelle d'un pays voisin, et cette fois c'est le Brésil tout entier qui adopte la technologie blockchain. Encore une fois, c'est pour l'identité numérique. Le Brésil lance une carte d'identité numérique basée sur la blockchain. Au Brésil, c'est plus de 214 millions d'habitants, c'est pas rien. Ça va se faire par l'intermédiaire d'une blockchain privée développée par Serpro. Serpro, c'est un service gouvernemental. Et du coup, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils ont développé leur propre blockchain ou est-ce qu'ils utilisent une sorte de sidechain d'une autre blockchain? Je ne sais pas. J'ai pas trouvé les détails dans le communiqué de presse de Serpro, mais tout ça, ça me fait quand même réfléchir. Ça va arriver très vite au Brésil, hein. L'ensemble du pays devrait être en mesure de délivrer ses documents d'identité d'ici le 6 novembre. Et l'identité numérique, finalement, c'est presque quelque chose de naturel si on a en tête que la blockchain, c'est une technologie qui va être adaptée, qui va trouver des usages dans notre vie au quotidien à travers différentes choses, là c'est l'identité numérique, mais ça peut être le paiement, ça peut être la tokenisation d'actifs immobiliers, des métaux précieux, ça peut être pour beaucoup de choses, pour les transferts transfrontaliers. Et donc là, ça fait partie aussi de l'adoption de cette technologie, mais c'est en même temps la traçabilité de tout à chacun. Ça peut un peu faire peur, notamment d'un futur un petit peu comme le crédit social à la chinoise. Et en même temps, il y a un côté logique dans tout ça, parce que en fait, c'est l'évolution de la technologie. Il y a une époque, on n'avait même pas de passeport. On n'avait pas besoin de passeport pour prendre l'avion et voyager. Aujourd'hui, on a des passeports biométriques. Avant, les cartes d'identité, c'était juste un bout de papier. Il y a même eu une époque sûrement très lointaine, les gens n'avaient même pas de document d'identité. Puis le bout de papier, c'est devenu un truc plastifié. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça se modernise, et c'est assez logique qu'on finisse par arriver sur l'identité numérique. Donc j'ai du mal à savoir exactement quoi en penser, mais en tout cas, je vous invite à regarder tout ça, réfléchissons là-dessus. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal. La traçabilité, là, ça concerne aussi le projet Atlas. C'est un projet de surveillance des crypto-monnaies par les régulateurs et les banques. Le projet est en train d'être lancé. L'objectif, c'est de permettre de surveiller et de collecter les données sur la blockchain et sur les protocoles de finance décentralisée. Donc la Banque des règlements internationaux, la BRI,
aussi l'Eurosystem, Netherlands Bank et la Dutch Bundesbank, ils ont lancé conjointement ce projet Atlas. Ça va fusionner les données des exchanges crypto avec les données Bitcoin on-chain. Donc effectivement, tout sera tracé d'ici peut-être quelques années. Et je pense que ça va être difficile d'échapper à tout ça. En tout cas, pour la plupart des gens, quoi. Il y a aussi la Banque de France qui se prépare à lancer l'euro numérique pour les transactions institutionnelles dans quelques semaines seulement. Alors c'est différent de l'euro numérique pour les particuliers. C'est un petit peu comme au lancement de l'euro. Avant, on avait le franc. Je crois que pour les particuliers, c'était en 2000 ou en 2001. Mais avant ça, c'était déjà disponible pour les institutions, pour les banques et tout ça. Ils avaient déjà l'euro en fait, pour faire des tests notamment. Et il va y avoir des expérimentations qui seront déployées au cours de l'année prochaine, y compris des essais avec des transactions réelles. Il y a aussi un point que j'ai noté qui m'interpelle un petit peu. La Banque centrale explorerait des protocoles et des blockchains alternatives. Du coup, pas seulement leurs propres solutions, mais peut-être d'autres blockchains. Et je me souviens qu'à une époque, la Banque de France, je crois, coopérait avec Tezos. Ils travaillaient ensemble sur l'euro numérique, donc peut-être que ça pourrait concerner Tezos ou encore d'autres blockchains. J'ai pas plus d'infos dessus, je vous montre juste ce que je sais à l'heure actuelle. Toujours à propos de l'euro et la zone euro, l'inflation recule, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle tombe à 4,5% en glissement annuel contre 5,3% le mois précédent. Et c'est le plus bas niveau depuis août 2022. C'est déjà une bonne chose. Il commence à faire tout noir là, on va plus me voir. Il faut que je termine, il faut que j'accélère. Mais l'inflation a beau baisser, Elon Musk considère quand même que les monnaies fiat, c'est une arnaque. En fait, il a répondu à un tweet, ce tweet-là, et sur cette image, il est écrit, il y a une question qui est posée plutôt, quel scam est tellement normalisé que du coup, personne ne réalise que c'est un scam. Elon Musk, il a répondu que c'était les monnaies fiat. Du coup, pour Elon Musk, les monnaies fiat, c'est une arnaque, et avec ce genre de déclaration, on peut se dire, c'est un peu la façon de penser quand on est dans les crypto bros, et du coup, on peut aussi se dire que c'est un crypto bro, Elon. Et je me doute, peut-être que j'extrapole un petit peu, mais un jour, les crypto-monnaies seront disponibles sur la plateforme X. Un petit chiffre rapidement, un petit chiffre mais qui a son importance, sur l'année 2023, le Bitcoin, ce serait la classe d'actifs la plus performante, avec plus 63,3% depuis le début de l'année. C'est mieux que toutes les autres classes d'actifs. Donc c'est à noter, même si on est dans une période compliquée. PayPal, je vous en ai déjà pas mal parlé, dans différentes vidéos. Ils sont vraiment en train d'accélérer sur les cryptos, sur le Web3. Ils créent un hub crypto, ils facilitent l'achat de crypto-monnaies, la revente de crypto-monnaies pour cash out et repasser en monnaie fiat, dont on parlait un petit peu plus tôt. Également, ils se transforment et ils deviennent un exchange. Ils coopèrent aussi avec Ledger. Et puis là, récemment, on a appris, ils ont déposé un brevet, une demande de brevet pour un système d'achat et de transfert de NFT. Donc, ils pourraient être amenés à lancer une marketplace, mais pas seulement de simples NFT collectibles. Ça pourrait concerner des NFT du Real World Asset, autrement dit, des NFT qui représentent des biens dans la vie réelle, comme de l'immobilier par exemple, comme ce que fait le projet Block. Avec un NFT, on peut avoir de l'immobilier fractionné. PayPal, c'est un gros acteur, et typiquement, c'est le type d'acteur qui peut créer un énorme pont pour le grand public et les amener aux crypto-monnaies, au Web3. Un chiffre aussi qui m'a interpellé concernant Ethereum, 10 milliards de dollars de revenus depuis 2015, et ça lui permet d'être plus performant que pas mal de géants de la tech comme Meta ou Microsoft. On voit mieux ça ici. Ethereum est représenté en pointillé et ils font presque aussi bien que Alphabet, donc que Google. C'est une sacrée performance en seulement 7 ans. Alors j'ai vu aussi une petite déclaration de l'ancien directeur général de BlackRock, ça peut rendre optimiste, mais même s'il faut pas prendre forcément au pied de la lettre ce qui est dit, ça peut être aussi pour construire un narratif, tout ça. Selon lui, la SEC approuvera un ETF Bitcoin Spot d'ici 3 à 6 mois, donc ça arrive bientôt. Il a aussi ajouté que l'approbation des ETF pourrait entraîner un afflux de 150 à 200 milliards de dollars sur ces produits sur 3 ans. Ça me paraît assez énorme, mais je dis pourquoi pas, en tout cas je veux bien, si c'est le cas je signe. Et en parlant un petit peu de news bullish, de bull run, d'après CZ, le bull run, ce serait en 2025. En tout cas, un top en 2025. Il a répondu à ce tweet avec ce visuel, vous l'avez sûrement déjà vu ce genre
genre de visuel. On voit quelqu'un qui est en haut de la montagne, en gros sur le top, quand vous avez pris vos profits lors d'un bull run, quand vous avez retrouvé le sourire, quand ça fait plaisir, et quand les autres, qui ne savent pas tout ce que vous avez enduré, le bear market, le FUD, l'anxiété, la dépression, les critiques et tout ça, les autres vous regardent comme quelqu'un de chanceux seulement. Ils savent pas tout ce que vous avez enduré. Et donc, la question c'est... Quand est-ce qu'on y sera là, en haut de la montagne, et qu'on sera content? Et ben d'après CZ, du coup, ce sera dans 2 ans. Dans 2 ans, du coup, un top en 2025. Bon, ça semble assez cohérent, on verra. Il a aussi fait part de ce que lui, il voyait pour l'avenir, là, au cours des prochains mois, des 2 prochaines années, plus ou moins. Et notamment en 3 phases. La première phase, entre maintenant et le halving, on risque de passer par de l'anxiété, des questionnements, de l'espoir. Puis la deuxième phase, le halving qui risque de ne rien produire immédiatement, les gens risquent de se poser la question mais pourquoi il se passe rien, en ayant eu peut-être certains trop d'attentes. Puis pour lui, l'année qui suivra le halving, donc en 2025, le Bitcoin devrait faire de multiples ATH, donc dépasser les 69 000 $ et puis ensuite aller le plus haut possible, on espère. Et ça, c'est sa vision en fonction de ses expériences des cycles passés, même s'il précise bien, hein, on peut pas prédire le futur. Toujours concernant Binance, il y a des inquiétudes, il y a eu un rapport publié par Forbes, ils ont fait une enquête et il y a des accusations très lourdes, notamment concernant l'ICO du Binance Coin, qu'en gros, au lieu des 100 millions de tokens qui devaient être distribués aux participants de l'ICO, ils ont reçu seulement 10 millions de tokens, 40 millions de BNB qui ont été donnés aux Business Angels, alors que normalement il aurait dû en avoir 20 millions. Forbes considère que ces informations suggèrent que Binance s'est accaparé les BNB non distribués aux investisseurs de l'ICO, c'est-à-dire 65 millions de jetons, en plus de sa propre allocation de 80 millions, et Binance contrôlerait 76% de l'offre totale. Il considère que le BNB a joué pour Binance un rôle similaire au FTT de FTX dans sa montée en puissance en tant que plateforme dominante. Binance aurait ainsi utilisé ses avoirs en BNB pour s'offrir des participations dans des startups prometteuses. Alors ça peut un petit peu faire peur, je sais pas si c'est vrai, je sais pas ce qui va se passer, mais par contre c'est un truc que je vous ai déjà dit, il faut ne pas avoir ces cryptos sur les exchanges, il faut en être vraiment pleinement propriétaire sur des wallets non custodiales, idéalement sur des ledgers, sur d'autres clés, sur d'autres hardware wallets, mais voilà quoi, laissez pas trop traîner de crypto sur les exchanges. Il y a aussi encore du FUD concernant Binance, et là c'est au Brésil, il y a un comité du Congrès brésilien qui recommande l'inculpation de Changpeng Zhao et de 4 hauts dirigeants de Binance. Voilà, avec des accusations qui portent sur des faits de gestion frauduleuse, d'offres ou de négociation de titres, d'exploitation d'une institution financière sans autorisation. Encore une fois, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais bon, je préfère vous recommander de pas avoir vos cryptos sur les plateformes centralisées. Et voilà, ce sera le mot de la fin pour cette émission. Je vais peut-être allumer la lumière, moi, on voit plus rien. C'est ce bear market, ça finit par éteindre la lumière, il fait tout noir. Donc vous pouvez constater que j'ai aussi des jambes, si vous êtes toujours là. Bon bah du coup je crois que je vais terminer, hein. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais donc vous souhaiter une bonne soirée. C'est le moment là, avec le petit bandeau en bas pour liker, pour vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner sur Twitch, hein, comme ça pour suivre les lives et activer les notifications, puisque je ne fais jamais le live à une heure précise. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.